Cette histoire commence avec un groupe d'aventuriers luttant ardemment contre un puissant dragon. Peu à peu, le dragon prend l'avantage et finit par blesser une compagne de Denny, notre protagoniste. Il la soigne immédiatement grâce à ses compétences, mais rien qu'en voyant le visage de certains, on peut déjà percevoir l'envie et la colère qu'ils ressentent envers lui. Quelqu'un parvient à blesser l'œil du dragon, ouvrant ainsi une brèche considérable pour pouvoir le vaincre. Ce blond leur rappelle alors qu'ils font partie des Ailes Argentées, le groupe le plus fort du monde, et qu'ils ne peuvent pas perdre. Quelques jours plus tard, Vigor, c'est ainsi que s'appelle ce blond, d'ailleurs niveau 99 et chef du groupe, convoque tous les membres pour reprocher au protagoniste que l'échec de la dernière mission est entièrement de sa faute. S'il n'avait pas utilisé son pouvoir, la voix terrifiante, le dragon ne se serait pas échappé et il l'aurait totalement vaincu. Denny se défend, car c'est Vigor lui-même qui lui avait dit de l'utiliser. Le blond nie tout en bloc, insistant que c'est la faute du héros. Denny nous explique que cette mission consistait à vaincre le dragon pour obtenir des objets très rares. Cependant, le dragon est entré dans un état de frénésie et l'attaquer était pratiquement impossible. Avoir utilisé la voix terrifiante a fait fuir le dragon. Oui, mais grâce à cela, tout le groupe a pu survivre. Il trouve incroyable que ce salaud de Vigor lui reproche ça maintenant. Le blond lui dit devant tout le monde qu'il ne lui aurait jamais ordonné ça, et suppose que Denny a tout fait pour salir la réputation du groupe, au point même de penser qu'il pourrait être un espion d'un groupe rival. En résumé, Vigor annonce que Denny est expulsé du groupe de manière permanente. Le héros n'en revient pas, et les autres membres ne semblent pas entièrement d'accord avec cette décision, mais le chef reste le chef. Denny pense que si c'est ce que le groupe souhaite, alors il ne s'y opposera pas. Vigor n'en a pas fini et lui lance qu'un cuisinier comme lui n'a jamais eu sa place dans un groupe aussi important. Ces mots mettent vraiment Denny en colère, et il lui demande s'il y a quelque chose de mal à être cuisinier. Vigor répond que oui, car les Ailes Argentées est destiné aux guerriers habiles, mages et épéistes à deux mains. C'est un groupe de professionnels du combat. Le blond considère que même si le héros est aussi de niveau 99, comme lui, ça a été une erreur totale qu'il fasse partie du groupe. La tension monte plus que prévu, mais Denny pense que si c'est ce qu'il croit, alors il n'y a rien à faire, et il ne restera pas là où on ne veut pas de lui. Tout étant décidé, Denny pense qu'il doit quitter la capitale. Malheureusement, il fait perdre un ballon à une petite fille, alors il effectue quelques sauts pour le lui rendre. Il lui conseille de ne jamais lâcher ce qui est important pour elle. Cette phrase est clé, car Denny pense qu'elle s'applique aussi à lui, ayant quelque chose de très important dans sa vie. Vigor a tout observé et pense que le moment est venu de mettre en œuvre le plan. À la dernière seconde, cette rousse nommée Cathy demande au héros d'attendre, car elle veut savoir pourquoi il a été expulsé. S'il part, tout ce qu'il faisait, créer des potions, utiliser l'alchimie, et bien plus, sera perdu, et ils ne mangeront plus jamais aussi bien. Denny lui rappelle qu'il y a d'autres personnes avec ses compétences. Elle lui rappelle que depuis qu'il a rejoint le groupe, leurs capacités à explorer les donjons se sont améliorées, et maintenant les gens les considèrent comme les meilleurs du monde. Elle sait aussi que les autres membres du groupe ne réalisent pas à quel point il les a soutenus tout ce temps. Elle sait que sans lui, rien ne sera plus pareil. Cathy le supplie de revenir, sinon tout sera un désastre. Le héros lui demande de le laisser tranquille, car il n'y a pas de retour en arrière. Cathy pense qu'il pourrait au moins revenir pour préparer le dîner du jour, voire quelques repas de plus, mais le héros n'en revient pas qu'elle ne pense qu'à ça. Cathy est en réalité très triste et lui demande ce qu'il compte faire maintenant. Denny pense qu'il ouvrira un restaurant, mais Cathy insiste pour qu'il reste, qu'en tant que sous-capitaine elle lui en donne l'ordre. Le héros a déjà décidé. Il sait que Vigor s'intéresse à Cathy, et discuter avec elle n'est pas approprié. En plus, il a accepté que sa vie d'aventurier soit terminée, mais que sa vie de cuisinier commence tout juste. Un peu plus tard, le héros arrive dans un endroit où il trouve dans une boutique un objet magique capable de réfrigérer sans glace, un congélateur, en somme. Denny est très enthousiaste, car ce serait utile pour son restaurant. Mais il se rappelle d'un livre qu'il a lu, destiné à ceux qui veulent se lancer dans la restauration, qui recommande de faire attention aux investissements initiaux. Il décide donc de ne pas l'acheter et de plutôt utiliser de la magie de glace pour conserver les aliments. Il se félicite d'avoir réagi à temps. Désormais, il se concentrera sur les instructions de ce livre, Comment ouvrir un restaurant, manuel pour ex-aventurier. Le premier pas est d'acheter un local abandonné et bon marché à rénover selon ses envies, puis contacter des fournisseurs et acheter les ustensiles ou équipements nécessaires. Cela devient sa nouvelle vie, et il est surexcité à chaque étape. Cependant, l'étape suivante est plus compliquée, car le manuel précise qu'il ne faut pas tout faire seul, il faut des compagnons pour gérer les clients, etc. Denny sait qu'il a besoin d'un serveur. Il entend alors un homme proposer une ancienne noble exilée. Oui, on est littéralement en train de vendre cette fille. Évidemment, le fait qu'elle soit issue d'une famille importante attire toutes sortes de vauriens. Le héros aimerait l'aider, mais il sait qu'il ne peut pas sauver tout le monde. S'il s'indignait face à chaque injustice, il ne survivrait pas longtemps dans ce monde. Sauf qu'il croise son regard, qui lui rappelle le sien, autrefois. La vente commence, certains offrent jusqu'à 600 000 pi, la monnaie locale.
puis jusqu'à 800 000. Pris d'un élan, le héros propose 1 million. Mais le vendeur de la boutique d'avant propose 1,5 million. Denny comprend instantanément les intentions malsaines de ce type, alors il propose 2 millions. Le vendeur surenchérit à 3 millions. On ignore combien de temps dure la bataille d'enchères. Finalement, le héros dit qu'il a presque dépensé tout l'argent qu'il avait. Mais au moins, il a une nouvelle compagne, et l'emmène se faire soigner au mieux. La différence est flagrante, mais son regard vide est toujours là. Plus tard, en marchant, Denny lui demande de le suivre, sinon elle se perdra. En effet, elle finit par rester en arrière. Une calèche manque de la renverser, elle percute plusieurs passants. L'un d'eux attire son attention, ce qui lui déclenche des souvenirs terribles. Elle semble se noyer dans ses pensées, mais heureusement le héros la retrouve à temps. Il lui demande pardon car il marchait trop vite, mais promet de rester à ses côtés. Une fois arrivé au local, elle lui demande pourquoi il l'a acheté. Denny, un peu timide, répond « parce que oui. Ça m'a rappelé un vieux souvenir, rien de plus ». Il lui demande son nom ou comment l'appeler. Elle lui dit qu'il peut l'appeler l'esclave si ça lui chante. Mais pour Denny, c'est inacceptable. Alors elle dit qu'il peut l'appeler Atelier. Le héros se présente comme Denny. Elle demande ce qu'elle doit faire. Il lui répond que pour l'instant, rien. Elle peut utiliser l'étage supérieur comme elle veut, et si elle ne veut pas rester, elle est libre d'aller où elle veut. Elle est désormais totalement libre. Cela la laisse sans voix, mais on voit qu'elle a très faim. Denny sait que c'est l'occasion de briller. En un instant, il prépare un plat à base d'œufs, et l'on remarque qu'il utilise la magie en cuisine, ce qui lui fait gagner pas mal de temps. Il est clairement doué, car rien que l'odeur émerveille Atelier, au point qu'elle finit par s'endormir. Quand le plat est prêt, il lui dit que c'est son repas et qu'elle peut tout manger. Dès la première bouchée, elle est si émerveillée qu'elle mange à toute vitesse. Et je comprends. Avec un bon riz frit, je perds aussi la tête. Ce que je ne m'attendais pas à voir, c'est qu'elle se mette à pleurer. Le héros ne sait pas ce qu'elle a vécu, mais si elle ne lui en parle pas d'elle-même, il ne posera pas de questions, par respect. Même s'il pense qu'elle a beaucoup souffert, même s'il croit qu'elle a perdu espoir, c'est toujours un bon moment pour manger, et il aime voir qu'au milieu des larmes, elle profite d'un bon repas. Il lui demande si tout va bien. Mais elle s'étouffe, surprise qu'il l'appelle par son nom. Un peu plus tard, il la félicite pour avoir laissé la table propre. Elle a fait du bon travail. Il lui annonce qu'il lui a acheté quelque chose pour qu'elle ait meilleure mine, et avec le temps, on voit qu'Atelier fait désormais partie du quotidien de Denny, elle l'aide pour la cuisine, les courses, la gestion du local, etc. Enfin, il termine tous les préparatifs. Denny est si heureux qu'il tape dans le poing d'Atelier, qui, un peu gêné, le lui rend. On voit qu'ils ont fait beaucoup de progrès ensemble. Le lendemain matin, le restaurant du héros ouvre enfin ses portes. Il s'appellera le restaurant de l'aventurier. Denny informe la jeune fille qu'elle sera l'image du restaurant et qu'elle devra beaucoup s'appliquer dans son travail, ce qu'elle accepte avec joie. Tout est prêt, les menus, l'eau, les tables, les ingrédients sont propres et bien installés pour relever ce nouveau défi, attendre le premier client. Denny est si confiant qu'il affirme que le premier client sera conquis par sa cuisine et viendra manger 3 fois par jour. Et c'est ce qu'il espère, car il a besoin de gagner beaucoup d'argent pour rembourser les investissements. Et oui, quelques minutes plus tard, le premier client arrive. C'est ce chevalier. Un premier client vraiment iconique. En voyant quelqu'un en armure complète, le protagoniste se rappelle que la page 68 de son manuel mentionne que certains clients ne souhaitent pas être dérangés. Il faut respecter leurs limites et rendre leur expérience au restaurant agréable. C'est pourquoi il l'accueille et demande à Atelier de s'en occuper. Le chevalier s'assoit et commence à lire le menu. En le voyant, le protagoniste ressent une aura d'attente, impatient de recevoir sa première commande. Denny est prêt à préparer n'importe quoi. Le chevalier commande une petite portion de riz, des prunes au sel cristallin, et rien d'autre. Le protagoniste trouve que c'est bien peu pour un chevalier, alors il lui demande s'il a l'habitude de manger si peu. L'homme répond que non. Denny lui demande alors s'il manque d'argent, et le client ne sait quoi répondre. Le protagoniste lui demande s'il aime la viande de vritra panée, et comme il répond par l'affirmative, Denny décide de lui en préparer un. Le chevalier, ou plutôt la chevalière, lui dit qu'elle n'a pas d'argent pour payer. En effet, sa voix est féminine, mais le protagoniste insiste pour ne pas laisser son premier client se contenter de 2 plats minuscules. Il précise même qu'elle n'a pas besoin de payer, car le katsudon sera gratuit. Cependant, Denny vient juste de réaliser, grâce à sa voix, qu'il s'agit d'une femme. Peu après, on apprend que cette blonde est là parce qu'elle a été expulsée de son groupe simplement pour être une femme. Elle trouve cela très cruel, car il la considérait faible et gênante, et ne voulait plus d'elle. Elle est indignée, car pour elle, le genre n'a rien à voir avec les compétences. Denny est tout à fait d'accord, estimant que tout dépend de la personne. La jeune femme explique que, bien que son niveau ne soit pas très élevé, elle est tout de même de niveau 23. Le protagoniste lui dit qu'avec ce niveau, elle peut être considérée comme qualifiée, ce qui est digne de reconnaissance. Elle raconte avoir entendu parler du groupe le plus puissant, et que la sous-capitaine d'Ala Argentia est une épéiste.
Elle semble être une grande admiratrice de cette sous-capitaine, car elle attaque toujours en premier et inflige des dégâts critiques, ce qu'elle adore. Le protagoniste confirme avoir entendu parler d'elle et sait très bien que cette femme est redoutable. La blonde explique que, à cause de cette situation, elle cache son genre pour trouver un groupe à rejoindre, mais peu de groupes acceptent quelqu'un qui ne peut pas parler sans se trahir. Pire encore, pendant qu'elle gère cela, elle manque d'argent. Le protagoniste lui demande de ne pas être triste et de profiter plutôt de l'excellente nourriture qu'il vient de lui préparer. Elle lui demande si elle peut vraiment avoir ce repas gratuitement, car elle n'a pas d'argent pour payer. Denny lui assure qu'il n'y a pas de problème, qu'elle pourra le payer quand elle aura de l'argent, et qu'elle doit manger avant que ça ne refroidisse. La jeune femme prend une première bouchée et est totalement enchantée par le goût et la texture. La pauvre ne peut s'arrêter de manger, même si elle se sent gênée de ne pas pouvoir payer. Elle admet néanmoins que c'est la meilleure nourriture qu'elle ait jamais goûtée de sa vie. Une fois qu'elle a fini, elle remercie pour cet incroyable repas, et Denny lui dit qu'il espère qu'elle reviendra. Elle aimerait beaucoup, mais elle se souvient qu'elle n'a pas d'argent et qu'elle devrait d'abord se concentrer sur trouver un groupe pour faire des missions et gagner de l'argent. Denny lui propose de parler à ses clients pour voir s'ils connaissent un groupe cherchant une épéiste, ce qu'elle accepte avec enthousiasme, car cela serait d'une grande aide. Le protagoniste précise que la chercher serait une vraie corvée, alors il lui dit qu'elle peut venir manger ici gratuitement jusqu'à ce qu'elle trouve un groupe. La pauvre ne pourrait être plus heureuse. Plus tard, d'autres clients viennent au restaurant et sont ravis du riz vendu ici. Ils sont non seulement enchantés par la nourriture, mais aussi par l'endroit, l'ambiance, et même par la charmante serveuse, très aimable. Ils félicitent le protagoniste, et Denny remercie pour le geste tout en complimentant Atelier, qu'on trouve adorable, mais elle semble concentrée sur son travail. Il pense qu'elle est comme un chat, mais il apprécie les grands progrès qu'elle a faits. Ce groupe de clients déclare qu'à partir de maintenant, ils viendront manger ici avant d'aller dans les cachots, comme un signe de bonne fortune. Denny leur demande s'ils sont aventuriers. Ils répondent que oui, et le protagoniste leur demande s'ils cherchent une épéiste, car il connaît une femme qui cherche un groupe, avec des compétences adéquates et plutôt jolies. Les hommes trouvent l'idée intéressante, car ils ont justement besoin de plus de force dans leur groupe, et ils finissent par accepter. Au crépuscule, Henrietta Howie, c'est le nom de la blonde, est surprise que Denny lui ait trouvé un groupe si rapidement. Évidemment, elle accepte de les rejoindre et promet au protagoniste de le rembourser pour tout ce qu'elle lui doit. Cependant, le protagoniste semble pensif et mentionne que, même s'il est bizarre de dire ça vu qu'il est celui qui a trouvé ces gars, il lui suggère d'être plus prudente dans le choix de son groupe. Elle lui répond que ce n'est pas grave, que si elle s'inquiète pour des détails, elle ne progressera jamais, et qu'il faut être décisif. Denny dit que d'accord, ce n'était qu'une opinion. Quoi qu'il en soit, voici ce pourquoi elle est venue, un plat qui a une allure incroyable. Bien sûr, Henrietta savoure son repas et jure sur sa vie qu'elle gagnera beaucoup d'argent pour pouvoir tout lui rembourser. Bien que Denny soit un peu agacé qu'elle parle la bouche pleine, il est content, car il semble que la blonde deviendra une cliente fidèle pour la vie, vu qu'elle pense déjà à ce qu'elle commandera demain. C'est ainsi qu'on voit le restaurant tout juste ouvert du protagoniste prospérer de belle manière, avec une clientèle qui ne manque pas et qui repart toujours satisfaite de la nourriture et du service. Pendant qu'il lave la vaisselle, ses deux clientes semblent être les dernières et sont ravies de ce qu'elles mangent. Denny demande à Atelier de ranger les rideaux de l'entrée, car ils fermeront bientôt. Les deux clientes discutent, et la blonde mentionne qu'il y a un groupe d'aventuriers par ici qui acceptent des femmes dans leur groupe, pour ensuite les agresser dans les cachots. Le pire, c'est que personne n'a réussi à les attraper. Ils emmènent leurs victimes très loin dans les cachots pour qu'elles ne puissent pas s'échapper, puis les abandonnent à leur sort. Apparemment, ils passent de ville en ville, donc il faut être très prudent. Denny entend toute la conversation et se demande si ces types pourraient être les criminels en question. Cette inquiétude ne le laissera pas en paix. Le lendemain, Henrietta rencontre son nouveau groupe, et chacun se présente. L'un d'eux dit être le chef en théorie, mais comme ils n'ont pas de hiérarchie, il demande à la blonde de ne pas se compliquer la vie avec ça. Peu après, on les voit se diriger vers un cachot, et elle leur demande quel type de mission ils feront aujourd'hui. On lui répond que c'est une simple mission de collecte, et qu'ils retourneront ensuite à la guilde. Henrietta demande ce qu'ils vont collecter, mais il refuse de donner des détails, et elle pense qu'il vaut mieux ne pas insister pour ne pas passer pour une enquiquineuse. Une fois dans le cachot, elle vainc tous les ennemis, et les autres la félicitent pour sa force. La pauvre Henrietta les croit, car c'est la première fois qu'on compte autant sur elle, et elle ne peut s'empêcher de se sentir valorisée. Elle promet de donner le maximum pour ne pas les décevoir. Pour l'instant, il continue de s'enfoncer dans le cachot, affrontant plusieurs ennemis modérément puissants, mais aucun n'est de taille face à Henrietta. Cependant, elle finit par se fatiguer, n'ayant pas arrêté de combattre depuis leur arrivée. Les hommes n'en reviennent pas qu'elle se soit épuisée si vite, mais leurs paroles sont évidemment mensongères. Ils précisent que leur destination n'est plus très loin. Lorsqu'ils arrivent, ils expliquent que les cristaux qu'ils voient s'appellent des cristaux de mémoire, et c'est ce qu'ils doivent collecter. Comme la blonde est à bout de force, l'un d'eux fait semblant de lui lancer un sort de guérison, mais en réalité, c'est un sort pour l'immobiliser,
et d'une manière peu amicale. De plus, ils l'ont séparée de son arme et lui disent qu'elle est naïve, qu'ils l'ont flattée pour la rendre arrogante. Le chef déclare que leur groupe adore les épéistes, car elles sont assez naïves et moins intelligentes que les sages ou les mages, ce qui en fait leur proie favorite. Ils sont très clairs, ils vont s'amuser avec elle pendant quelques heures, puis la paralyser à nouveau pour qu'elle joue sa vie avec sa chance. Henrietta comprend maintenant les paroles du protagoniste, car elle aurait dû être plus prudente. Si elle avait été plus alerte dès le début, elle aurait remarqué que quelque chose n'allait pas avec ces individus. Elle commence à crier à l'aide, mais dans un endroit aussi reculé, personne ne pourrait l'entendre ni l'aider. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas détailler, mais sachez qu'ils ne se contentent pas de voler leurs victimes. Soudain, ils entendent un bruit, et s'il s'agit d'un autre groupe, les choses pourraient se compliquer. Le chef envoie l'un des siens enquêter, mais trop tard, un coup puissant vient de le frapper. Il s'agit d'un monstre armé de haches avec un sac sur la tête, mais voyons, il est évident de deviner de qui il s'agit. Les malfrats n'ont aucune idée de son identité, alors l'un d'eux utilise un sort de détection pour trouver sa faiblesse, mais cela ne fonctionne pas du tout à cause du niveau incroyablement élevé du protagoniste. Le chef n'en revient pas. La différence de niveau est si grande qu'il est insensé qu'un monstre soit à cette profondeur du cachot. Denny commence à leur donner ce qu'ils méritent, et Henrietta, bien qu'à bout de force, a l'impression que celui qui est venu l'aider ressemble à un chef professionnel. Le lendemain, elle est au restaurant, racontant tout au protagoniste. Elle explique qu'à son réveil, elle était allongée dans la salle d'attente de la guilde, ce qui la rend un peu triste, car elle n'a pas pu remercier l'homme mystérieux qui l'a sauvée. Denny pense que tout cela a été terrible, mais elle continue, disant que les bandits qui l'ont attaquée ont été retrouvés ligotés et inconscients. Lorsque la guilde les a examinés, elle a découvert qu'il s'agissait d'un groupe de criminels recherchés. Henrietta se sent étrange, comme si elle avait vécu un mauvais rêve. Quoi qu'il en soit, elle donne raison au protagoniste et a appris qu'elle doit choisir son groupe avec beaucoup plus de soin. Denny se sent aussi coupable, car il aurait dû enquêter sur eux d'abord. Elle insiste en disant que non, que c'était sa propre faute, mais son estomac se met à gronder. Le protagoniste veut savoir ce qu'elle veut manger. Henrietta dit qu'elle ne veut rien, car elle n'a toujours pas d'argent, mais le protagoniste lui rappelle qu'elle peut commander ce qu'elle veut et payer plus tard. Elle choisit alors humblement le menu de filet suprême. Évidemment, c'est assez cher, alors elle regrette immédiatement, mais le protagoniste sait qu'il doit tenir sa parole et le lui prépare sur le champ. Il demande à Atelier d'arrêter de travailler, car elle dînera avec Henrietta. Les deux autres clientes viennent d'arriver, et comme elles semblent déjà à l'aise ici, elles se servent même leur propre eau, car Atelier a fini son travail pour aujourd'hui. Pendant que Denny continue de cuisiner, elle lui demande pourquoi il n'a pas ouvert hier, car ce n'est pas bien de fermer le restaurant 2 jours de suite comme ça. Denny mentionne qu'il a juste eu quelques affaires à régler, mais Henrietta commence à réfléchir et se rend compte que l'homme qui l'a sauvé n'était autre que le protagoniste, ou du moins, elle le suspecte. Le jour suivant, Henrietta est de nouveau au restaurant, essayant de parler de l'homme qui l'a sauvé, mais Denny s'en fiche complètement et lui demande ce qu'elle veut manger ce jour-là. Après avoir dit un autre plat cher, Denny décide de le préparer. Il aimerait savoir pourquoi elle tient tant à cacher son genre pour entrer dans un groupe. Malgré tout, il pense que la fille doit faire les choses à sa manière, car au bout du compte, Henrietta doit être elle-même. Peu après, le ramen est prêt et la jeune fille commence à saliver de faim. Mais les mots de Denny résonnent encore. Henrietta doit être celle qu'elle est réellement. Elle court alors vers l'arrière du magasin et commence à retirer toute son armure pour montrer à tout le monde qu'en réalité, elle est une fille. Dans son esprit, quand les gens font des erreurs, ils finissent par avoir peur d'en refaire et parfois perdent de vue qui ils sont vraiment. Mais au lieu de continuer à se cacher, elle est convaincue qu'elle doit simplement être elle-même. Atelier la félicite, disant qu'elle est très belle, et Henrietta est heureuse de ses paroles encourageantes. En goûtant la nourriture, elle la trouve très bonne, mais ce qui l'a vraiment touchée, ce sont les paroles de Denny. Cependant, il l'avertit qu'elle doit rapidement trouver un emploi pour payer la note qui s'accumule. Henrietta s'énerve en apprenant que Denny note tout. Soudain, une fille entre dans le restaurant. Denny lui souhaite la bienvenue, mais elle l'ignore et prend le menu pour y jeter un œil. La fille veut savoir quel est le plat le plus délicieux du restaurant. Pour Denny, tout est délicieux, mais elle trouve ce genre de réponse inutile. Il recommande un peu de riz, mais la fille n'a pas envie de manger ça. Henrietta suggère des pâtes, mais elle trouve cela trop lourd. Tout ce qu'il recommande, elle le critique. Denny veut l'affronter, mais Henrietta l'en empêche et lui demande de se calmer. Après tout, les jeunes traversent parfois des phases de naïveté. Atelier arrive discrètement et recommande du riz sauté. La fille, embarrassée, décide de manger le plat recommandé. Tout le monde est enthousiaste et Denny court le préparer. En voyant le plat prêt, la fille est impressionnée par son apparence. En goûtant, elle le trouve merveilleux. Denny lui demande si quelque chose de mauvais s'est passé. La fille, gênée, ne comprend pas de quoi il parle. Il a remarqué qu'elle semblait haletante, comme si elle voulait se confier, mais elle dit que ce n'est rien de spécial, qu'elle est juste venue manger. Denny comprend si elle ne veut rien dire, mais elle l'interrompt et commence à parler.
Elle dit que les gens autour d'elle ont un niveau très bas. Tout le monde est déçu, pensant que c'était quelque chose de sérieux. Elle demande s'ils veulent savoir de quoi elle parle. Même si tout le monde répond non, elle continue en disant que leurs mentalités sont très superficielles. Comme elle est très excitée, personne ne sait quoi faire et il la laisse continuer. Pour elle, tout le monde a un cerveau de la taille d'une cacahuète. Les personnes qu'elle a rencontrées pour former un groupe n'avaient aucune ambition de devenir une équipe d'élite. Denny demande à Henrietta si elle entend bien ce que la fille dit à propos d'ambition. Henrietta commente que Denny peut être un peu grossier quand il veut. La fille commence à crier désespérément, disant qu'elle déteste les gens sans ambition. Un groupe d'idiots démotivés qui font juste semblant d'être des aventuriers, c'est impardonnable. Elle s'emballe encore plus et commence un discours, les aventuriers doivent explorer des terres inconnues, mais la plupart ne font que la mission de base et c'est tout. En disant cela, elle a été expulsée de son groupe sans même un au revoir. Denny demande à Henrietta pourquoi il n'y a que des fous qui viennent dans son restaurant. Elle dit qu'elle ne sait pas. La fille continue en disant qu'elle demande toujours à quitter les groupes avec ce genre de mentalité superficielle. Après tout, elle est sûre qu'un jour, elle atteindra le sommet des aventuriers. Elle va rejoindre les ailes d'argent et devenir l'homme qui sera le plus grand mage. Denny lui demande juste de ne pas trop se forcer et finir par rester seul. Au bout du compte, les aventuriers sont ce qu'ils sont grâce à leur groupe. Avec un ton arrogant, elle dit qu'elle ne sait même pas s'il existera un groupe capable de la suivre dans son rêve. En se levant, elle dit qu'elle n'a pas besoin de monnaie, même si elle a payé le montant exact du plat. En partant, elle se présente comme Vivia Strange, et dit que la prochaine fois elle voudra encore du riz sauté aux crevettes. Denny ne comprend pas pourquoi il n'y a que des gens bizarres dans son restaurant. Plus tard, Vivia revient, racontant ses histoires et redemandant le même plat. Cette fois, elle dit avoir décidé d'entrer dans le groupe le plus fort de la ville, la troupe de la brume nocturne. Denny la félicite et lui souhaite bonne chance. Vivia se prend pour la personne la plus populaire du monde. Denny demande si son niveau suit tout ce discours, mais pour elle, les niveaux viennent après. Elle dit avoir beaucoup de techniques avancées, c'est pour ça qu'elle est si populaire. Il ne manque plus qu'à tout mettre en pratique. Denny remarque qu'elle est très jeune et pleine d'énergie, mais selon elle, le groupe l'a choisie pour son potentiel futur. Denny se contente d'acquiescer, espérant qu'elle arrête de parler rapidement. La fille pense être à un pas d'entrer dans le groupe le plus fort. En mangeant, elle dit que c'est encore meilleur et demande si, quand elle rejoindra les ailes d'argent, elle aura un surnom cool. Peut-être quelque chose comme le mage des ténèbres. Denny, lui, a reçu le surnom de riz sauté légendaire, ce qui l'agace à chaque fois. Dans sa tête, il trouve quand même bien que la fille veuille toujours le meilleur. Si elle trouve un groupe stable qui l'entraîne correctement, elle pourrait peut-être devenir une aventurière fiable un jour. Quand il lui demande quel sera son premier travail, elle répond que ce sera demain. Curieux, Denny veut savoir ce que c'est. Vivia dit que ce sera la collecte de matériaux rares de synthèse. Denny est choqué et décide de vérifier son niveau 17. Un peu élevé pour son âge, mais pour le 5e étage, l'idéal est d'être au-dessus du niveau 30. Ce n'est pas un endroit pour les aventuriers de son niveau. Denny lui demande si ce n'est pas trop loin. La fille est surprise qu'il sache que l'étage est profond, mais assure que tout ira bien. Les membres de l'élite lui donneront tout le soutien nécessaire. Denny se rappelle qu'elle disait avoir beaucoup de techniques avancées, mais il soupçonne qu'elle les a juste lues dans des livres et croit savoir les utiliser. Le niveau d'une personne indique la quantité et la qualité des compétences qu'elle a acquises. Les statistiques de base augmentent à chaque niveau car les compétences deviennent plus précises et presque toujours actives. Si Vivia avait vraiment acquis plusieurs techniques avancées, il est étrange que son niveau n'ait pas augmenté en proportion. Revenant à la fille, elle dit que les gens ne voient en elle que ce qu'ils veulent voir et pense que Denny n'est jamais entré dans un donjon de sa vie. C'est un monde que seuls les aventuriers comprennent. Denny ne veut pas révéler qu'il en a été un, et il acquiesce simplement. Mais la dernière fois qu'il est entré, c'était au 37e étage. De retour à Vivia, elle est convaincue que tout ira bien, après tout, elle est avec un groupe de haut niveau. Plus tard, Denny reste inquiet, sachant que la fille doit être entrée au 5e étage à ce moment-là. Il se demande s'il n'aurait pas dû l'en empêcher, mais la règle des aventuriers est qu'on ne peut empêcher les gens. Atelier s'inquiète pour Vivia. Soudain, quelques aventuriers arrivent, espérant que Vivia aille bien, disant que la faire descendre jusqu'au 5e étage est déjà cruelle. Le chef du groupe est très dur, et sans s'y attendre, Denny les entraîne dans une ruelle. Ils se fâchent et se présentent comme les membres de la troupe de la brume nocturne. En les affrontant, Denny les abat avec une facilité extrême. En sortant de la ruelle, Denny décide de fermer le restaurant pour aller vérifier si Vivia va bien. Atelier lui demande d'y aller prudemment et ils se touchent la main comme un père et sa fille. La scène passe à Vivia, qui court pour fuir plusieurs gobelins, criant qu'ils doivent rester loin. Reculant un peu dans le passé, les membres du groupe lui avaient demandé d'affronter seuls les monstres du 5e étage. C'était un test pour qu'elle puisse entrer dans le groupe. De retour au présent, elle continue de courir et doit retourner au plus vite au 3e étage. Soudain, son pied est pris par une liane étrange. Désespérée et ne sachant que faire, elle se rend compte qu'elle a de la magie. En essayant de se rappeler du type de magie vu dans un livre,
elle a un trou de mémoire. Elle avait réécrit tous les sorts plusieurs fois sur du papier. Elle pensait les avoir mémorisés, mais elle s'est trompée, et si elle reste attachée, les gobelins la trouveront. Soudain, quelqu'un lui enseigne les gestes magiques, et elle parvient à se cacher. Les gobelins passent sans la voir et elle remercie d'avoir été sauvée. Vivia est impressionnée qu'elle puisse utiliser ce type de magie ancienne et ignorait qu'il existait un tel endroit pour se cacher. La fille explique qu'il est encore trop tôt pour se sentir en sécurité. Elles doivent encore trouver un moyen de sortir de là. Vivia se présente et veut connaître le nom de la fille, qui se présente comme Cynthia. Elle demande pourquoi elle est là. Cynthia explique que son groupe l'a laissée là. Lorsqu'il fuyait les monstres, elle est tombée dans un piège, mais personne n'est venu la sauver. Tous l'ont abandonnée et ont fui. Vivia est triste pour elle, mais elle sait que peu importe ce qu'elle faisait, elle n'a jamais été bonne avec les bases de la magie, causant toujours des problèmes à son groupe. Elle s'excuse de parler autant. Cynthia pense qu'il vaut mieux attendre le groupe de Vivia pour être sauvée. Vivia explique que la même chose lui est arrivée et que personne ne viendra les sauver. Elle pense avoir été trop prétentieuse. Peu importe le groupe qu'elle rejoint, elle provoque toujours des disputes et de la discorde. Elle pense avoir une personnalité terrible. La fille ne croit pas que ce soit vrai. Vivia lui rappelle qu'elle ne sait rien de sa vie. Et Cynthia lui répond la même chose. Vivia admet qu'elle a raison. Elle est impressionnée de n'avoir jamais parlé ainsi avec quelqu'un. Cela la fait se sentir un peu mieux. Vivia décide qu'elle va faire diversion pour que Cynthia puisse fuir. Elle sait que si elle n'avait pas été sauvée, elle ne serait pas en vie. Elle lui doit tout. C'est la première fois qu'elle se sent motivée à faire quelque chose. Maintenant qu'elle pense ainsi, elle se rend compte qu'elle a toujours vécu égoïstement, regardant tout le monde de haut, pensant toujours être différente des autres. Mais maintenant, elle a été sauvée, réconfortée par la fille. Elle pense que, au moins, Cynthia doit sortir de la vivante. Elle le souhaite du fond du cœur. Vivia décide de distraire les monstres pour que Cynthia puisse fuir. Elle sort en courant, attirant l'attention des gobelins. Vivia utilise un sort qui n'a aucun effet. Près d'être tué, Denny arrive, utilisant sa magie de pierre. Vivia pense qu'il est un monstre et essaie d'utiliser ses pouvoirs. Cependant, Denny se présente, lui donne une tape sur la tête et lui prend la main. Il veut sortir au plus vite, mais elle lui dit qu'une autre personne est prisonnière. En entrant dans le trou, Denny ne trouve qu'un squelette et demande si c'est de ça qu'elle parlait. Choqués, ils cherchent plus d'informations et apprennent à la guilde des aventuriers que Cynthia a disparu depuis 13 ans. Elle s'est séparée de son groupe au 5e étage. Depuis, elle n'a jamais été retrouvée et tout le monde pense qu'elle est morte là-bas. Ils vont au cimetière pour lui dire au revoir. Denny demande à Vivia si elle a déjà entendu la légende selon laquelle, quand des aventuriers meurent dans les donjons, ils aident d'autres aventuriers. Vivia, en larmes, dit qu'elle reviendra la voir. Elle promet qu'elle deviendra la meilleure mage du monde. En quittant le cimetière, Denny l'invite à manger quelque chose. Elle accepte. On nous explique que dans les temps anciens, lorsque les gens vivaient des choses mystérieuses, inexplicables, tout ce qui révélait le fond de leur cœur était appelé magie. Si c'est vrai, alors elle était quelqu'un qui utilisait la magie, une mage. Et la fille fait ses adieux à Vivia. Ensuite, une fille apparaît au sommet d'une horloge, cherchant à comprendre comment les choses ont fini ainsi. Elle s'appelle Bachel, et maintenant nous allons découvrir un peu de sa vie. Un homme lui a demandé combien de temps elle allait mettre pour terminer certains rapports, car elle prenait trop de temps. Elle s'est excusée, mais l'homme, très en colère, lui a lancé « Est-ce que tu ne sais faire que t'excuser ?» Il est clair qu'elle subit énormément de maltraitance, mais elle n'a pas d'autre choix que de continuer à vivre ainsi. Actuellement, elle essaie de faire correspondre parfaitement des comptes, mais peu importe ses efforts, elle n'y parvient pas. Et pour ne rien arranger, elle doit rester très tard alors qu'elle doit être réveillée jusqu'à 3 heures du matin pour une mission. Bachel se sent très mal car elle n'a même pas mangé. Elle décide d'aller au restaurant qui vient d'ouvrir, celui du protagoniste, mais à son arrivée, elle voit qu'il est en train de fermer. Elle se sent vraiment malchanceuse. Mais Atelier la remarque, lui demande si elle est une cliente, et la petite fille va prévenir le protagoniste qu'une personne est là et souhaite être servie. Denny n'a pas le choix, alors il demande à Bachel de choisir ce qu'elle souhaite manger. Elle opte pour le plat du jour. Pendant que le protagoniste prépare le repas, elle remarque à quel point l'ambiance dans ce lieu est agréable. Elle suppose que ces deux filles sont des clientes régulières, mais elle-même ne pourrait pas faire ça, car elle passe ses jours de congé à dormir et n'a pas d'amis pour venir avec elle. Le repas est enfin prêt, et Bachel est stupéfaite, elle n'a jamais vu un plat aussi beau. Lorsqu'elle y goûte, elle en est émerveillée, c'est une explosion de saveurs indescriptibles. Henrietta lui dit que tout ce qu'il cuisine ici est incroyable et lui recommande le katsudon vitra, le ramen du sorcier et bien d'autres choses. Elle s'emballe complètement. Vivia est surprise qu'elle s'y connaisse autant en nourriture, mais la blonde précise qu'elle est la toute première cliente et qu'elle a le plus d'expérience dans cet endroit. Denny précise toutefois que c'est surtout la première à manger gratuitement, car elle laisse toujours la note et s'en va sans payer. Henrietta répond que Vivia non plus n'a pas de travail, mais le protagoniste précise que lui, au moins, il paie tout ce qu'il consomme. Malgré tout ce remue-ménage, Bachel ne peut s'empêcher de sourire, jusqu'à en pleurer sans même s'en rendre compte.
Elle s'excuse aussitôt, mais au fond d'elle, elle pense que cet endroit propose une nourriture exquise, une ambiance chaleureuse et des gens formidables. Pourtant, dans sa vie quotidienne, elle subit des colères, des maltraitances et des paroles blessantes. Elle doit travailler jusqu'à l'aube presque tous les jours. Et comme vous pouvez l'imaginer, elle se sent très mal. Elle se demande pourquoi sa vie est devenue ainsi. Dans son village, on avait placé beaucoup d'espoir en elle, car elle savait utiliser la magie dès son plus jeune âge. Les villageois avaient même réuni de l'argent pour qu'elle parte à l'aventure et devienne une grande magicienne. Plus tard, elle a trouvé ce travail, qui semblait idéal pour gagner de l'argent et le renvoyer à ceux de son village. Cependant, elle quitte maintenant le restaurant et semble revenir à sa triste réalité. Henrietta se demande si elle va bien, mais Vivia pense qu'elle est dans un groupe appelé Brume Nocturne, les mêmes qui avaient abandonné la fille au 5e étage. Le protagoniste demande à Vivia si elle connaît cette fille, mais il répond que non, il l'a juste vue une fois. Henrietta demande alors au protagoniste s'il pourrait faire quelque chose pour elle, mais Denny répond qu'il n'est qu'un cuisinier. Elle devra régler ses problèmes elle-même. Revenons à Bachel, son réveil sonne au milieu de la nuit, mais elle n'a pas pu dormir, et elle ne parvient pas non plus à se lever. Finalement, elle se rendort et se réveille en retard, ce qui lui vaut des réprimandes au travail. Plus tard, dans un donjon, son compagnon est attaqué par un monstre, mais elle utilise la magie du vent pour le sauver. Et le pire, quand elle lui demande s'il va bien, il la repousse avec mépris. De retour en ville, elle marche, très triste, en pensant à comment ces types lui ont mis toute la responsabilité sur le dos. Apparemment, selon eux, elle aime embarrasser les gens. Pendant ce temps, Vivia et Henrietta marchent en discutant des options du menu du protagoniste. Vivia dit à Henrietta qu'elle parle trop de nourriture et qu'elle ferait mieux de chercher un travail. Elle croise alors Bachel et ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter pour elle. On revient sur Bachel un peu plus tard. Elle semble sur le point de passer l'arme à gauche, vous voyez ce qu'elle veut faire. Vivia comprend que la situation est grave. Henrietta saute pour l'attraper en plein vol, et Vivia utilise un sort pour amortir sa chute. Elle la ramène aussitôt au restaurant du protagoniste. Il pense que Bachel souffre peut-être d'une maladie du cœur, au sens émotionnel. Les filles demandent s'il y a un moyen de la guérir, et Denny pense qu'un bon repos pourrait aider pour l'instant. Vivia rappelle qu'elle est dans Brume Nocturne, un groupe très sérieux. Denny promet de leur parler. Durant la nuit, ce sont ces hommes qui se rendent au restaurant. Leur chef, Hopper, s'excuse auprès de Denny car il a entendu dire qu'un des siens causait des problèmes. Mais c'est Denny qui s'excuse, il avait frappé 2 de leurs membres. Hopper a entendu dire que la nourriture ici est excellente. Le protagoniste remarque que Hopper est très prudent et que son niveau est 51, bien trop élevé pour un simple aventurier. Hopper veut parler de Bachel, mais Denny dit qu'elle n'est pas en état de travailler. Elle a besoin de soins. Hopper réplique que c'est impossible. Il préfère qu'on la lui rende et qu'il s'en occupe eux-mêmes. Il lui remet alors le contrat de Bachel pour qu'il le lise. Denny n'en croit pas ses yeux, c'est un contrat horrible. Il dit que c'est trop de travail pour une seule personne. Hopper répond que c'est ainsi que fonctionne leur groupe. Denny objecte qu'un aventurier est libre de quitter un groupe. Hopper répond que ce n'est pas lui qui décide. Denny perd patience. Il ne peut pas laisser ces gens continuer à exploiter Bachel. Il comprend qu'ils ne sont pas des aventuriers, mais des escrocs sans cœur. Hopper affirme qu'ils font la loi ici, car c'est leur territoire. Il menace Denny, s'il ne remet pas Bachel immédiatement, il le regrettera. Pendant ce temps, Bachel ne comprend pas pourquoi on l'a sauvée. Elle pense qu'elle aurait préféré en finir. Atelier lui dit qu'elle comprend. Elle aussi a tout perdu, a été exilée, vendue comme esclave, et avait perdu toute envie de vivre. Mais un jour, quelqu'un est entré dans sa vie, et tout a changé. Aujourd'hui, elle est heureuse de vivre. Elle conseille à Bachel de manger quelque chose de bon, puis de décider. Quelle que soit sa décision, elle comprendra. Mais elle lui conseille de vivre, car même si ça ne paraît pas, la vie a de belles choses à offrir. Retour à Denny, qui demande au chef s'il se prend pour un roi. Hopper dit que s'il domine la ville, c'est pour une bonne raison. Il cite les ailes d'argent comme exemple. Denny dit qu'il ne leur ressemble en rien, mais Hopper s'en fiche. Il précise que les clients des ailes d'argent sont nobles et de la royauté, donc c'est normal qu'ils soient différents, mais au fond, c'est pareil. Il juge que ce restaurant est petit et qu'il brûlerait facilement. La tension monte. Denny est à bout de nerfs. C'est alors que Cathy arrive, impressionnée par l'ambiance chaleureuse du restaurant. Denny s'excuse et dit qu'ils discutent d'un sujet important. Cathy refuse d'attendre, elle est venue de la capitale et veut manger tout de suite. Hopper se demande qui c'est, puis reconnaît son armure cramoisie, ses 2 épées rouges, ses cheveux flamboyants. En voyant l'emblème brodé dans son dos, il comprend qu'il s'agit de la sous-capitaine des ailes d'argent. Il se demande quel lien elle a avec Denny et pourquoi ils se parlent si familièrement. Denny demande à Cathy d'attendre un instant et supplie Hopper de libérer Bachel de leur groupe. Pendant ce temps, Cathy veut prendre Vivia comme nouveau jouet, la trouvant trop mignonne, mais Denny lui dit que c'est un garçon. Vivia lui demande quel lien elle a avec Denny, et la rousse s'énerve parce qu'il ne leur a rien dit. Même s'il essaie de l'empêcher de parler, elle crie que Denny était membre des ailes d'argent, son ancien coéquipier. Tout le monde est sous le choc. Hopper est le plus inquiet,
pour des raisons évidentes, il ne veut pas se faire un ennemi pareil. Après réflexion, il ordonne à un des siens de brûler le contrat. Il décide de partir, mais Cathy est déçue, elle voulait de l'action. Elle n'aime pas qu'on embête son Denny. Denny précise qu'il ne lui appartient pas, mais comme cela fait longtemps qu'il ne l'a pas vue, il lui demande ce qu'elle veut manger. Les deux autres sont encore sous le choc, et Atelier demande aussi qu'on prépare le plat du jour pour Bachel. Une fois la nourriture prête, Cathy commence à manger sans attendre. Bachel l'observe, puis remercie, et commence elle aussi à savourer la vie. Cette fois, elle finit son assiette. Et la nuit se termine dans une paix totale. Dans une autre scène, à l'aile d'argent, on voit certains de ses membres se préparer pour une mission. Vigo dit à Cathy qu'il a appris qu'elle était allée voir Denny et veut savoir pourquoi elle l'a fait. Elle lui répond que c'était évident, elle voulait goûter sa cuisine après tout ce temps. Elle commence alors à se souvenir que la nourriture était incroyable et qu'elle a supplié le protagoniste de revenir à l'aile d'argent. Denny lui a demandé pourquoi elle insistait autant, et elle décide d'être franche en lui disant que, depuis son départ, l'aile d'argent est au bord de la ruine. Denny précise qu'il n'a aucun intérêt à revenir, mais Cathy lui explique que l'équilibre du groupe a disparu depuis qu'il est parti, et que maintenant, la plupart des membres ne supportent plus Vigo, le leader. Le protagoniste lui fait remarquer que, bien que ses clients soient parfois un peu idiots, il aime sa vie actuelle et gérer son restaurant. Il n'a aucune intention de retourner dans un groupe aussi stressant. Cathy lui demande d'y réfléchir, mais Denny lui rappelle qu'il n'est plus un aventurier, juste un cuisinier. Nous revenons au présent, où Cathy veut faire une suggestion à Vigo, mais ce dernier lui dit qu'il ne permettra jamais le retour de Denny. Cathy ne comprend pas pourquoi il agit ainsi, mais Vigo lui ordonne directement de ne plus revoir le protagoniste, une ordre qu'elle ne peut désobéir. En revenant à Denny, on voit qu'il est très occupé, car son restaurant commence enfin à décoller. Il y a beaucoup de clients, et il semble revenir régulièrement pour manger. Même Bachel travaille maintenant dans l'établissement. Elle remercie les filles de l'avoir soutenu quand il en avait le plus besoin et leur annonce qu'il vivra désormais ici et aidera à gérer le restaurant, ce qui lui convient parfaitement. La nourriture s'améliore de plus en plus, et Henrita comprend maintenant pourquoi les clients affluent. Bien que Denny lui rappelle qu'elle n'est pas une cliente, mais une profiteuse qui mange gratuitement juste parce qu'elle n'a pas trouvé de travail, il lui dit qu'elle ne peut pas continuer ainsi. Henrita change de sujet et demande à Denny si gérer autant de monde dans le restaurant n'est pas compliqué. Le protagoniste répond que l'aide d'atelier est indispensable pour maintenir l'ordre. Cependant, quelque chose semble préoccuper Denny, et il demande à Vivia de venir le lendemain, son jour de congé. Vivia lui demande pourquoi, et Denny répond qu'il veut juste lui demander des conseils. Henrita se demande quels conseils Denny pourrait vouloir. Plus tard, dans un bain public, car elle n'a nulle part où se laver, Henrita pense que le protagoniste en a peut-être assez et qu'il risque de lui interdire l'accès au restaurant. Elle sait qu'elle doit trouver un emploi le plus vite possible, mais la réalité est tout autre. En effet, lorsque le moment arrive, Denny confie à Vivia qu'il soupçonne Atelier d'avoir un petit ami. Il explique qu'il lui a donné de l'argent, mais qu'elle a commencé à sortir très souvent et qu'il l'a récemment vu marcher avec un garçon. Denny semble être un père inquiet en colère de voir Atelier ainsi, mais Vivia pense qu'il vaut mieux lui demander directement si elle a un petit ami. Denny insiste en disant qu'Atelier ne devrait pas se préoccuper de ces choses-là et que son prétendu petit ami aurait dû se présenter d'abord. Maintenant, Denny est encore plus en colère, car s'il s'agit de quelqu'un de mauvais, comme un coureur de jupons, il le lui fera payer cher. Atelier arrive et demande de quoi il parle, et Vivia répond que Denny lui apprenait à cuisiner. Atelier dit qu'elle veut apprendre aussi, ce qui rend Denny heureux. Il accepte avec plaisir de le renseigner à tous les deux. Il commence avec la manipulation des ustensiles et l'épluchage des oignons, ce qui est très compliqué et désagréable pour ceux qui ne savent pas cuisiner. Ce qui agace Vivia, c'est que Denny traite Atelier de manière plus attentionnée, tandis qu'il lui prête à peine attention. Denny se met à se remémorer les moments où on lui apprenait à cuisiner, ce qui le plonge dans une sorte de transe pendant un bon moment. Ils poursuivent ensuite la leçon, et on voit qu'Atelier et Vivia ont terminé leurs plats, qui ont l'air très appétissants. Cependant, les cloches sonnent, et Atelier décide de sortir. Denny lui demande où elle va, et elle répond vaguement qu'elle sort un peu. Denny et Vivia soupçonnent qu'elle va voir son petit ami, mais Bachel arrive à ce moment-là. Denny lui dit qu'elle peut manger la nourriture si elle veut et lui demande de faire quelques courses, car lui et Vivia doivent accomplir une mission importante. Henrita arrive pour leur dire qu'elle a passé une audition pour rejoindre un groupe ce jour-là, mais Denny s'en moque. Il veut juste qu'elle fasse les courses avec Bachel et lui tienne compagnie. Comme elle veut se rendre utile, Henrita accepte sans problème. Denny prend alors Vivia et sort en courant. Une fois qu'il rattrape Atelier, Vivia demande aux protagonistes pourquoi ils agissent ainsi, et Denny répond qu'il n'a pas le choix. Atelier retrouve le garçon en question, ce qui met Denny hors de lui. Vivia pense qu'il n'y a encore rien de concret, qu'il semble juste être amis. Cependant, quelques minutes plus tard, ils arrivent dans une bijouterie, et Denny pense qu'il va lui proposer le mariage, ce qui n'a aucun sens. Denny ne sait pas quoi faire, il ne peut pas rester les bras croisés, mais il ne peut pas non plus entrer. Vivia semble avoir une idée.
Bachel demande à Henrietta si elle va bien, et la blonde explique qu'elle est inquiète à cause de la dette qu'elle doit à Denny. Bien qu'elle parte en mission, elle se blesse toujours et doit réparer son armure, acheter des potions, et autres choses similaires. Plus elle travaille, plus elle dépense, et elle a du mal à économiser. Bachel lui assure qu'elle la soutiendra quoi qu'il arrive, ce qui rend Henrietta heureuse. Cependant, ils entendent des gens parler du fait qu'un cuisinier a vaincu le chef de la brume nocturne, qu'il est un ancien membre de l'aile d'argent, et qu'ils espèrent qu'il ne tentera rien de bizarre maintenant. Les filles savent que rien de tout cela n'est bon. De retour avec Denny et Vivia, cette dernière a eu l'idée brillante d'utiliser un mégaphone à l'envers. En utilisant un peu de sa magie, elle parvient à faire en sorte que le mégaphone capte les sons de l'intérieur, leur permettant d'écouter Atelier. Elle dit qu'elle adore, qu'elle en prendra soin toute sa vie et qu'elle est heureuse de l'avoir rencontré. Comme on peut l'imaginer, cela met Denny hors de lui, et il finit par perdre le contrôle. Cependant, il remarque qu'un voleur a arraché le portefeuille d'une vieille dame dans la rue. Il se lance immédiatement à sa poursuite, mais le voleur est surpris par leur vitesse. Il se vante d'être de niveau 30 et pense qu'aucun mage ne peut le rattraper, mais il se rend compte que Denny ne court même pas avec de la magie. Comme le voleur utilise de la magie de vent pour se déplacer, Denny demande à Vivia si elle peut utiliser un sort utile pour l'attraper. Comme Vivia n'a pas beaucoup de sorts à disposition, elle utilise son sort pour permettre à Denny de prendre de l'élan et amortir sa chute sans problème une fois en l'air, ce qui leur permet de suivre le voleur. Alors qu'ils étaient sur le point de l'attraper, le voleur leur lance du vent, ce qui lui permet de s'échapper. Ou plutôt, pas vraiment, car bien que Denny et Vivia le poursuivent de près, c'est Henrietta qui finit par l'arrêter. En le regardant quelques secondes, elle a déduit ce qui se passait. Denny la félicite sans hésiter pour son excellent travail, et Henrietta ne pourrait être plus heureuse d'avoir été utile. Pendant la nuit, Denny confie aux deux filles qu'il soupçonne Atelier d'avoir un petit ami, bien que Vivia précise que ce ne sont que des soupçons et que rien n'est encore confirmé. Henrietta lui demande s'il se sent seul, mais Denny le nie, et Vivia dit simplement qu'elle l'a trouvé un peu plus tendu que d'habitude. Cela soulage beaucoup Henrietta, et Bachel explique que la blonde était inquiète, pensant que Denny pourrait lui interdire l'entrée pour ne pas avoir de travail ni d'argent pour rembourser sa dette. Denny dit qu'il ne ferait jamais une chose pareille pour l'instant. Soudain, Atelier arrive, et un silence gênant s'installe. Mais la jeune fille offre un cadeau à Denny, disant qu'elle a réuni l'argent pour l'acheter et qu'elle a été aidée par quelqu'un de la bijouterie. Henrietta comprend maintenant que tout était un malentendu. Atelier demande pourquoi, et la blonde explique que le protagoniste pensait qu'elle avait un petit ami. Denny lui demande de se taire immédiatement, sinon il la mettrait vraiment dehors. Quoi qu'il en soit, Atelier lui demande d'essayer le cadeau, et Atelier trouve que cela lui va comme un gant. Denny le remercie pour ce geste adorable. Cependant, de l'autre côté, il semble que Vigo soit arrivé dans un endroit pour contacter quelqu'un, et ça ne semble pas être pour quelque chose de bon. Un nouveau jour au restaurant, une personne entre alors que le service est terminé, Denny lui fait immédiatement remarquer. Soudain, un vieil homme s'approche de Atelier et l'interpelle par son prénom, comme s'il voyait quelqu'un de très important. Henrietta suppose qu'il aime les petites filles, suggérant qu'on le tue sur le champ. Vivia lui rétorque rapidement que ce genre de remarque est loin d'être une bonne idée. L'homme se présente comme Stevens, son majordome, et appelle Atelier Werksat. Henrietta et Denny restent perplexes devant ce nom inattendu, tandis que Vivia et Bachel, eux, sont totalement sous le choc. Ils expliquent alors que la maison Werksat est la plus importante famille de magiciens du royaume, et que leur lignée constitue le sommet des plus puissants sorciers. L'homme informe Atelier que le moment est venu de restaurer son honneur. Ensuite, il se lamente que sa dame ait été réduite à servir des tables dans un minuscule restaurant, commentaire qui heurte clairement Denny. Stevens annonce que, sur ordre du tribunal de justice, Atelier doit les accompagner. Son défunt père, le seigneur Famas, avait un frère cadet, Joseph, qui lui a volé son héritage, invoquant que Atelier n'avait pas le sang des Werksat pour justifier son expulsion. Mais maintenant, on a découvert leur testament, il désigne Atelier comme l'héritière légitime de la maison Werksat. Le gouvernement l'a reconnu, et le tribunal a ouvert une enquête sur sa légitimité en tant qu'héritière. Le but est de dénoncer la tromperie de Joseph et de le défaire. Toutefois, Atelier refuse de partir, affirmant que cela ne l'intéresse pas. Les souvenirs de son passé, vendue comme esclave et exilée, envahissent son esprit, entraînant une peur intense et elle se réfugie contre Denny. Stevens, surpris, insiste, elle doit reprendre la place qui lui revient. Denny, en accord, lui rappelle qu'il n'est qu'un simple cuisinier d'un petit village, alors qu'elle est noble. Il lui demande si elle refuse vraiment. Elle répond d'abord oui, puis réfléchit, si elle veut penser à son avenir, elle ne peut pas ignorer cela pour toujours. Elle devra en venir à bout un jour. Finalement, elle accepte à condition qu'il l'accompagne. Il accepte sans hésiter. Peu après, on voit Vivia se préparer du mieux possible pour le voyage. Bachel et Henrietta assurent qu'ils resteront veillés sur le restaurant en leur absence, même si Henrietta déplore de manquer de savourer son repas. Atelier, vêtue d'une belle robe de circonstance, reçoit des compliments sur sa tenue. Elle confie à Denny qu'elle aimerait arranger tout ça rapidement,
car elle ne souhaite pas retourner dans la capitale impériale. Si elle avait pu résoudre tout cela sans y mettre les pieds, elle l'aurait fait. Puis elle commence à murmurer toutes ses inquiétudes, c'est la première fois du mois qu'elle parle autant, ce que Denny prend positivement, la rassurant qu'il sera à ses côtés. Cela l'aide à retrouver un peu de calme. Soudain, Stevens demande si tout est prêt et invite les trois à le rejoindre. Malgré la réticence de Denny, Vivia ne peut contester, ils sont vraiment de la noblesse. Le voyage commence, ils admirent le paysage avant d'arriver dans la capitale. Quelques minutes plus tard, Vivia désigne Black's Restaurant à Denny, réputé pour être le meilleur de la capitale. Denny ne réagit pas bien, se disant qu'il irait un autre jour. Mais la décision dépendra de s'il a le courage de s'y excuser d'abord, suggérant qu'il y a des choses à régler dans cet endroit. Plus tard, ils arrivent au lieu convenu où Sestapitch, l'avocat chargé du dossier, les accueille. Après les présentations, il explique que la première étape consistera à examiner la lignée d'Atelier par une analyse de sang. Quand elle aperçoit l'aiguille, sa peur s'intensifie. Denny tente de la rassurer en disant que ce n'est qu'une piqûre. En vain, elle tremble de terreur, et s'évanouit dans les bras de Denny après le prélèvement de sang. Après ça, Sestapitch les conduit à une autre pièce, mais Denny demande à parler en privé avec lui pour connaître tous les détails. Acceptant, l'avocat raconte que le seigneur Famas possédait une puissante magie hypnotique, un talent de contrôle mental rare, propre à certaines lignées exceptionnelles, dont celle des Werksat. Il aurait utilisé ce pouvoir pour sauver beaucoup de gens. Toutefois, Joseph, son frère, convoitant son rang, l'aurait assassiné, ainsi que sa femme. La légitimité de Atelier fut remise en cause, elle fut expulsée, privée de tout, anéantie. Mais Famas, rusé, avait laissé un testament. Le gouvernement a donc demandé à vérifier son lien de sang via un artefact magique. Dans la salle suivante, on place le sang de Atelier dans l'objet, puis celui de Famas. S'il prend la forme d'une fleur, cela prouve un lien de premier degré. Le résultat tombe, la fleur apparaît, confirmant son lien avec son père. Avec le sang d'Elisa, la mère, le même test procure une fleur, prouvant aussi cette filiation. Sestapitch confirme ainsi qu'Atelier est bien leur fille. Denny est ravi, l'affaire pourrait être gagnée. Mais Atelier reste peu enthousiaste. Plus tard se tient l'audience devant le tribunal de justice, pour confirmer la légitimité et l'héritage de la maison Werksat. Joseph se moque en se reconnaissant comme un lâche expulsé d'Aigle d'Argent, supposant être lié à Vigo. Le juge appelle Denny par son nom de famille, Black, ce que Vivia associe aussitôt au restaurant. À l'issue des débats, le tribunal conclut que selon le testament de Famas, Atelier est l'unique héritière légitime. Richesse et pouvoir lui reviendront, tandis que le savoir et la bibliothèque iront à Joseph. L'avocat de Joseph affirme que Atelier est issu d'une union illégitime avec la maîtresse de Famas, et donc indigne d'hériter. Sestapitch l'interrompt, l'audience vise à vérifier cette affirmation via un test sanguin. Lors du prélèvement, Atelier tremble, mais Denny la rassure en serrant sa main. Pour choisir qui effectuera le prélèvement, on sort plusieurs bâtonnets, Stevens tire au hasard, c'est lui qui est désigné, malgré le malaise de Denny. Au moment de verser son sang puis celui de Famas dans l'objet, une fleur de cristal apparaît, la preuve de la filiation. Réitéré avec le sang d'Elisa, le résultat change rapidement, devenant plus sombre et dense, preuve de non-correspondance. Joseph se moque, mais Sestapitch exige qu'on attende, demandant un nouveau test, refusé. Joseph persiste, Atelier ne serait pas leur fille légitime, née d'une faiblesse passagère du père. Cette accusation blesse profondément Atelier. Le tribunal juge qu'une partie du testament est invalide, mais reconnaît la lignée, les biens matériels iront à Joseph, mais le savoir et les livres iront à Atelier. Joseph accepte sans objection, car elle est malgré tout la fille de son frère. Denny, calme, remarque une tache de sang sur le mouchoir de Stevens, et se lève pour aller le bousculer, soulevant l'homme. Stevens fait tomber le mouchoir, révélant une coupure à la main. Denny l'accuse d'avoir truqué les résultats du test pour faire échouer l'analyse, ce qu'il admet en s'excusant, affirmant que Joseph lui avait promis de le reprendre comme majordome. Le juge demande à Denny de se réinstaller. Denny remarque alors les bâtonnets utilisés pour le tirage au sort, un marqué et un normal. La boîte ne contenait à l'origine aucun bâton marqué, ce qui révèle une manipulation pour fausser la preuve. Il dénonce l'injustice, une enfant expulsée et humiliée, juste pour faire du mal. Ces mots, empreints de colère, le poussent vers une réaction violente, si bien que les gardes s'approchent, effrayés par sa puissance. Vivia intervient, le ramène à la raison, s'il agit, il deviendra l'ennemi du royaume entier. Elle lui demande d'imaginer ce qu'il adviendrait de Atelier s'il finit en prison. Cela le raisonne. Il redevient lucide, puis regarde Atelier. Après l'audience, Sestapitch rassure Denny, sa conduite sera ignorée. Denny regrette d'avoir amené Atelier ici. Ensuite, Atelier annonce qu'elle gardera les livres et le savoir de la maison Werksat, invitant à les visiter. Une salle auparavant remplie de livres se révèle partiellement délabrée, des sols fragiles conduisent à un cercle magique, qui ouvre sur une pièce cachée. Une fois descendu, il découvre une chambre secrète remplie de livres, des trésors nationaux, chroniques du roi Jingfrey, traités d'appareils étranges du roi Yuo,
livre de magie noire interdite. Vivia et Cestapitch restent figés, réalisant la valeur inestimable de cette collection. Cestapitch suggère qu'il est probable que Famas ait voulu léguer tout cela à Atelier, un plan savamment pensé où Joseph hériterait de la richesse et du pouvoir, tandis qu'elle hériterait des livres et du savoir. Denny sourit, admirant le dessin intelligent. Il demande à Atelier ce qu'elle compte faire avec ses trésors, elle répond qu'elle souhaite les amener au restaurant pour que tout le monde puisse les lire, tout en faisant un geste pacifique, heureuse. Denny accepte sans surprise. Vivia, bien que perplexe de voir ses œuvres majeures traitées comme des magazines, trouve cela amusant, ce qui fait rire Denny. Plus tard, arrive le moment de retourner au restaurant. Denny et Atelier attendent Vivia patiemment. Celui-ci arrive en courant, car il s'est endormi. Sur le chemin, un homme attire son attention. Ils se retournent l'un vers l'autre, à la première impression, Vivia croit que c'est Denny, mais non, malgré des visages similaires, l'aura est différente. Denny appelle Vivia par son nom. L'homme au chapeau entend son nom et le trouve joli. Vivia s'éloigne, pressée par Denny. La servante de l'homme l'appelle S, et l'interroge sur l'identité de cet homme. S répond qu'il s'agit de son autre moitié. Fiorenza suppose que c'est celui dont on lui avait parlé, ce que S confirme en regardant Denny avant de partir. Quelques jours plus tard, nous voyons Bachel guider une foule immense de visiteurs dans le restaurant, majoritairement des magiciens. Pendant ce temps, Henrietta et Vivia continuent de savourer la cuisine de Denny, remarquant que le restaurant reste bondé. Ils supposent que c'est à cause des rumeurs sur les grimoires d'Atelier. Certains clients sont fascinés en découvrant des livres légendaires, se demandant quel genre d'endroit peut posséder de tels trésors. Ils ont même critiqué l'apparence du lieu. Avant que cela ne crée un scandale, Denny leur dit qu'ils peuvent lire en mangeant, mais qu'ils doivent partir une fois leur repas terminé, car ce n'est pas une bibliothèque. De son côté, Lu continue de cuisiner face à l'afflux de commandes. À ce moment, un homme s'excuse auprès de Denny, voyant à quel point il est occupé, et lui explique que s'il parvient à déchiffrer l'œuvre de Monglemort, il pourrait guérir sa femme. Il demande donc à emprunter le livre. Denny transmet la requête à Atelier, qui, après un regard scrutateur, accepte joyeusement. En entendant cela, d'autres clients tentent aussi de demander des livres, mais Denny les repousse, précisant qu'il s'agit d'une exception. L'homme remercie chaleureusement Atelier. Face à l'accumulation des commandes, Denny utilise sa magie à fond pour cuisiner à un rythme effréné. Vivia lui demande si c'est une bonne idée de pousser ses capacités à ce point, comparant cela à une pop-corn qui risque de brûler. Denny répond que c'est le seul moyen de gérer la situation. Après avoir fini et pris une courte pause, Atelier le regarde avec inquiétude. Dans un flashback, on voit le passé de Denny, vivant enfant dans la rue dans des conditions misérables. Une nuit, il remarque qu'une femme a fait tomber son portefeuille. Il le ramasse pour le lui rendre. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il a fait ça, il répond simplement que c'est quelque chose qu'elle ne devrait pas perdre. Plus tard, cette femme, la chef Blacks du restaurant Black, l'emmène ailleurs et lui sert une bonne portion de riz frit. Dès la première bouchée, Denny est enchanté et, les larmes aux yeux, lui dit que c'est délicieux, ce qui la réjouit. Revenant au présent, Denny se réveille d'un rêve, entouré de ses amis, alités. Il lui explique qu'il s'est évanoui et l'empêche de se lever pour qu'il se repose, précisant que le restaurant est fermé. Denny remarque l'inquiétude d'Atelier et lui demande pourquoi elle fait cette tête. Ils lui disent qu'Atelier était très préoccupé, craignant qu'il soit gravement malade et ne se réveille pas. Faiblement, Denny minimise, mais il s'endort peu après. Vivia explique aux autres que, selon le médecin, il s'agit d'un rhume, probablement dû à un surmenage. Ils savent que le restaurant est bondé depuis le retour de Denny de la capitale. Ils décident de lui donner ses médicaments à son réveil et partent pour le laisser se reposer. Atelier, elle, place une chaise près de son lit et choisit de rester. Vivia confie aux filles que, malgré le diagnostic, elle reste inquiète. Henrietta souhaite pouvoir faire quelque chose pour aider. Bachel propose de préparer un bouillon de riz pour redonner des forces à Denny. Vivia trouve l'idée excellente, car la nourriture est liée à la santé. Henrietta s'enthousiasme, mais en cuisine, elle enfile son armure, expliquant qu'ils vont utiliser du feu. Ignorant les protestations de Vivia, elle va au garde-manger pour vérifier les ingrédients. Elle en sort un énorme morceau de viande. Vivia l'accuse de choisir ce qu'elle veut manger. Dominée par son envie, Henrietta affirme que la viande grillée est toujours bonne. Vivia réalise qu'elle a oublié le bouillon de riz. Quand Henrietta tente de couper la viande avec la table, Vivia fait tout pour l'arrêter. Bachel arrive pour parler de l'eau pour Denny, mais elle est terrifiée en voyant Vivia lutter contre une personne en armure tenant un couteau de cuisine. Soudain, un homme entre dans le restaurant et demande ce qui se passe. Vivia lui demande ce qu'elle fait là. De retour avec Atelier, elle remarque que la poche de glace sur le front de Denny est tombée. En touchant son front, elle constate qu'il est encore brûlant. Elle pense que c'est de sa faute et se remémore les fois où Denny s'est surpassé pour son bien-être. Elle s'excuse, reconnaissant que sans son aide, elle ne serait pas là, et sourit en lui demandant de guérir vite. Dans un autre flashback, des années après avoir été recueilli par Blacks, Denny cause un scandale en cuisine, ce qui agace les cuisiniers. Pour leur échapper, il sort par la fenêtre.
La chef Blax arrive et demande ce qui se passe. Un cuisinier explique que Denny a haché du chou déjà coupé, le réduisant en poussière. Il ajoute que Denny est ingrat envers Blax, qu'il a recueilli, et suggère de le réprimander. Mais Blax répond que les réprimandes ne fonctionnent pas avec Denny, qu'il comprendra un jour, car c'est sa nature. Denny, caché, entend la conversation sans tout saisir. Plus tard, il prépare un riz frit qu'il pense parfait, utilisant une compétence de désintégration pour éviter que le riz ne colle. Il va dans la salle du restaurant, trop loin pour qu'un employé l'arrête. Une femme, attirée par l'odeur, lui demande ce que c'est. Il explique que c'est du riz frit. Elle complimente le restaurant pour ses jeunes cuisiniers. Denny, enthousiaste, lui fait goûter, mais elle trouve ça immangeable et se sent mal. Les employés accourent pour aider. Un cuisinier demande à Denny ce qu'il a fait, mais il reste muet, tendu. Blax arrive, et le cuisinier explique que Denny a servi quelque chose de mauvais. Blax prend le riz frit et utilise une compétence spéciale pour purifier la nourriture. Elle encourage la femme à goûter à nouveau, et cette fois, c'est délicieux. Blax explique que l'apprenti a oublié un ingrédient clé. Plus tard, seul avec Blax, Denny s'excuse d'avoir utilisé une compétence étrange. Elle lui demande s'il comprend l'importance d'utiliser ses compétences correctement. Quand il acquiesce, elle n'insiste pas Denny, pensant que son riz était bon, craque et pleure. Blax lui conseille de continuer à apprendre et d'écouter les conseils. Rassurée, Denny demande comment elle fait, car elle a tout de suite vu qu'il avait utilisé la désintégration et a corrigé avec une compétence d'union. Elle répond que c'est simple, son riz frit est légendaire. Denny, excité, demande s'il pourra y arriver un jour. Blax confirme, ce qui le rend heureux. Atelier s'endort près de Denny, toujours malade. Sesta Peach, assise avec les autres, avoue son intérêt pour la magie et mentionne qu'un grimoire d'atelier l'intéresse, mais la priorité est la cuisine de Denny. Il leur demande ce qu'il prépare. Avant que Henrietta ne parle du bouillon de riz, Sesta Peach propose de faire bouillir le riz, ce qui les déroute. Elle explique que tout commence par un riz bouilli pour faire un bouillon, et qu'il faut discuter de comment le faire bouillir magiquement pour qu'il soit savoureux. Bachel et Vivia sont fascinés par son discours majestueux, tandis que Henrietta, perdue, ne sait pas comment réagir. Sesta Peach insiste sur l'importance de la magie. Bachel explique que la magie du feu est courante, mais que la température varie selon l'imagination et le talent. Vivia approuve, car une mauvaise gestion rendrait le riz collant ou trop cuit. Sesta Peach propose un feu illusoire pour une température constante. Henrietta se sent de plus en plus hors de son élément dans cette discussion magique. Vivia note un problème, le feu illusoire ne crée pas de croûte. Henrietta, confuse, ne voit pas l'intérêt de la croûte pour un bouillon. Sesta Peach et Vivia conviennent que le feu illusoire ne toasterait rien. Bachel suggère de combiner feu réel et feu illusoire, ce que Sesta Peach trouve intéressant, mais Vivia les arrête, expliquant que transformer le feu rendrait la température du feu illusoire instable. Ils sont dans une impasse magique. Vivia propose une option coûteuse, une marmite avec un catalyseur magique pour maintenir une température précise. Bachel accepte à contre-cœur. Sesta Peach conclut qu'ils utiliseront feu réel et feu illusoire, avec un catalyseur pour stabiliser la température, la meilleure façon de cuire le riz magiquement. Il passe ensuite à la transformation du riz en bouillon. Bachel propose une pause, et Henrietta, dépassée, réalise à quel point la magie est complexe. Soudain, Polpo arrive, ayant appris que Denny est malade, et apporte un catalogue à moitié prix. Vivia lui reproche de vouloir vendre dans ces circonstances. Henrietta découvre dans le catalogue un objet magique, une urne à riz, qui permet de préparer un riz délicieux avec une croûte naturelle. Elle note qu'on ne peut pas faire de bouillon avec, mais Polpo assure qu'elle a un mode bouillon. Henrietta demande si plusieurs feux sont nécessaires pour cuire le riz. Polpo, perplexe, répond qu'il suffit d'ajouter de l'eau et du riz pour le bouillon, soulignant leur inexpérience en cuisine. Vexés, les autres se taisent. Pendant que l'urne prépare le riz, Atelier annonce que la fièvre de Denny a baissé. En apprenant qu'il prépare un bouillon de riz, elle suggère d'ajouter un œuf et décide de le faire elle-même. Les autres remarquent son habileté et supposent que Denny lui a appris. Elle confirme, expliquant qu'il faut mélanger l'œuf comme si on le coupait. N'ayant rien d'autre à faire, ils discutent de leurs omelettes préférées et demandent à Henrietta s'il y a une nourriture qu'elle n'aime pas. Après réflexion, elle avoue détester les chaussures en cuir, choquant tout le monde, car elle semble les avoir goûtées. Elle explique que sa famille en mangeait, son père disant que c'était comestible car fait de peau animale. Elle ne le recommande pas. Bachel, ému, s'éloigne pour pleurer discrètement, et Vivia suggère de changer de sujet. Henrietta, confuse, ne comprend pas leur réaction. Le soir, Atelier apporte le bouillon de riz avec œuf à Denny, réveillé. Il la salue chaleureusement, goûte le plat et, transporté par le goût, se remémore son premier repas avec Blax, un souvenir précieux. Il dit à Atelier que c'est délicieux et la remercie. Émue, elle sourit, ravie. Denny demande si c'est elle qui l'a préparé. Elle confirme, mimant comment elle a mélangé les œufs. Denny est content, mais elle mentionne que le bouillon vient de Polpo, ce qui brise l'ambiance. Furieux, Denny demande qui a laissé ce criminel toucher sa cuisine.